très bien, Rabbi Yosef. Alors je vais vous dire, alors Rabbi Yosef il dit mais le Ani Kadosh c'est l'inconscient dans l'inconscient. C'est-à-dire que le Ani dont on a parlé la semaine dernière, le dernier cours, c'est-à-dire, donc je répète, il y a dans le moi de l'homme, c'est-à-dire le moi de l'homme, il va me permettre de créer un réceptacle, si je l'ai construit, il va me permettre de créer un réceptacle, il va me permettre de grandir, de recevoir la Torah et de grandir grâce à cette Torah. Mais si je n'ai pas le réceptacle adéquat, ça ne marchera pas. Mais c'est quoi ce moi alors de l'homme? Il est réparti en trois parties qui sont chacun plus profond que l'autre. Le superficiel, c'est le conscient. Ensuite, il y a l'inconscient qui est un résidu de toutes nos expériences, dont Freud dit que c'est l'endroit plein de saleté. Et donc, c'est dans ce tohu-bohu qu'il y a du résidu de toutes nos expériences de vie, aussi bien dans notre vie que même dans la vie fétale embryonnaire. Cet inconscient-là, il peut créer des fois des énergies négatives, des nœuds on appelle ça. Ces nœuds-là, ils créent des énergies négatives qui créent des inhibitions. Par exemple, un homme, il n'arrive pas à réussir dans sa vie, parce qu'il était inhibé. Il y a un nœud qui s'est créé dans son inconscient, et il essaie de s'en sortir. Quand il déprime, c'est parce que ça vient de son inconscient. D'accord? Et il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il y a un nœud au fond. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va passer 20 ans de psychanalyse pour essayer de délier le nœud. C'est une erreur d'ailleurs. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ramène le Harizan qui dit qu'il y a un troisième niveau dans le moi, qui est le niveau le plus profond, que les psychologues ont dénié, n'ont pas vu, qu'on appelle le moi Kadosh. Le Ani, ce moi-là, on en a parlé le dernier cours, on a expliqué que ce moi-là, il a deux spécificités. D'abord, il est Kadosh, il n'est pas abîmable. D'accord? Deuxième caractéristique de ce moi-là, il est unique. Il n'y a personne qui a le même. En fait, c'est la Neshika, c'est le bisou que Dieu t'a donné au Mont Sinaï au niveau individuel. Il t'a donné une part de Torah qui est une part unique qui est en toi, qui n'est pas abîmable, parce que même si tu fais une Avera, hop, lui il reste Kadosh. La Avera ne touche pas ce niveau de profondeur. Et la troisième spécificité, c'est qu'il est invariable. De la naissance à la mort, il reste avec toi. Il reçoit le message de la Neshama et il crée, c'est comme un ARN messager, oui. Et c'est lui qui garde ta pureté en toi. Il y a un côté pur chez chaque homme qui fait que même si l'homme il s'abîme beaucoup, quelque part, si jamais il arrive par hasard à toucher ce moi Kadosh, hop, il reprend de la lumière. Il reprend c'est quel est le grand chidouche de Rav Wolbe ici? Là maintenant on va rentrer dans le chidouche le plus gros que je vais dire là maintenant. C'est pas maintenant, je vais le dire dans les 2-3 prochains cours. Donc en fait, il dit comme ça, Rav Wolbe, il dit, l'erreur de la plupart des gens, c'est quoi? C'est que au lieu de passer, quand vous avez un problème dans le conscient, qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher dans l'inconscient pour essayer de résoudre le problème. Ça prend 25 ans de psychanalyse et souvent ça ne marche pas très bien. Même si ça marche, mais ça ne marche pas très bien. Et même quand ça marche, des fois, ça reprend. Des fois, les inhibitions, elles reviennent. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un peu, il ne faut pas passer par l'inconscient. Il faut aller directement connecter le conscient à l'inconscient Kadosh. Ce que très peu de gens font. Maintenant, je vais vous dire, écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, je vais un peu modérer mes paroles, parce que vous avez raison que j'ai plein de gens qui m'ont posé cette question, parce que j'ai fait ce cours dans beaucoup d'endroits. Mais ils me disent, mais Rav, si quelqu'un il a un problème grave, il va aller chercher son moi Kadosh. Mais comme il dit Rabbi Yosef, il est introuvable. Il est lié à la Neshama, vous êtes dans la plane la plus totale là. Vous êtes entre le Olam HaEtzilut et le Olam HaYetzira. C'est-à-dire vous n'êtes pas là du tout, grave. D'accord, je ne plains pas à ce point. Bien sûr, s'il y a une pathologie grave, allez voir un psychologue et demandez-lui de chercher dans l'inconscient, qui est l'inconscient classique, de résoudre des problèmes, de débroussailler un peu les différentes énergies négatives pour pouvoir vous permettre de vivre mieux. Je suis d'accord, il faut le faire. Quand vous avez une pathologie grave. Mais en réalité, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut mieux faire ça parce qu'on n'a pas aujourd'hui le choix. Mais en réalité, le mieux, c'est de trouver une connexion avec le Ani Kadosh. C'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ça? C'est Rabbi Nachman de Braslav. Je ne suis pas un Braslav, moi. Mais lui, il a fait ça. Il dit dans son livre, il le dit lui-même. Quelqu'un m'a ramené, moi j'ai pas lu, mais il me dit Ani chaviti amon yeridot ve'aliyot. J'ai traversé énormément de périodes d'élévation et de down. Il le dit lui-même. Il y a eu des moments très très difficiles pour lui. Il était en down, il n'avait pas le moral. Il y a plein de livres, quand il parle de lui, il parle de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire une psychanalyse, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en contact avec le moi profond qu'il y avait en lui, et il a créé, et il a réussi à se donner de la simcha en puisant dans son moi le plus profond.
dans son moi invariable et kadosh. Et c'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui on parle de lui. C'est parce qu'il a fait ce travail-là, qui est un travail énorme. Il a étudié les textes, il a réussi, parce qu'il avait une connaissance de soi très forte, très profonde, et il a réussi à se sortir de ses problèmes. En faisant ça, il en a donné une technique. Il en a fait une chita. Oui. Donc ça peut arriver, il a fait ça au XVIe siècle. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas la psychanalyse à l'époque, il n'y avait même pas Freud, les gens ne savaient même pas qu'il y avait l'inconscient, il n'y avait même pas Rav Yisrael Salanter. Il a dû étudier les textes de Gemara qui parlaient d'une façon un peu cachée de l'inconscient, et il a réussi à découvrir qu'il y avait un inconscient qui était ragil, classique, et un inconscient kadosh. Il s'est connecté avec l'inconscient kadosh, et il a réussi à s'en sortir par ce biais-là. Mais maintenant, comment on fait ça? C'est la question. Comment on fait ça? Mais c'est la question de Rav Wolbe. Toute la suite du texte, c'est Rav Wolbe qui la pose. Et il dit comment on fait ça? Il dit, alors je vais vous le dire, comment faire pour se connecter avec son moi kadosh. Alors ne me dites pas à chaque fois, parce qu'à chaque fois on dit oui, mais c'est trop difficile, c'est trop loin. C'est pas vrai. C'est pas si difficile, parce que si c'était difficile, Dieu ne nous l'aurait pas donné. S'il nous a donné un moi kadosh, ce que le Gaon de Vilna il appelle Eshetraïl, en réalité Eshetraïl Mimsa, j'avais fait des cours là-dessus. Eshetraïl c'est qui? Le Gaon de Vilna il explique, Eshetraïl c'est ce moi pur et complètement intouchable qui est au fond de ton être. Mais non, nous ne vivons pas avec. On ne vit pas avec. Mais pourtant, on peut arriver à avoir une connexion avec lui. Et il faut avoir un minimum de connaissance de soi pour pouvoir avoir une connexion avec lui. Il ne faut pas être borné et fermé et que se dire, mais c'est très difficile. Tout est difficile de toute façon. Même de manger, c'est difficile. D'accord? Donc comment on le fait? Alors je vais vous le donner, et après on avance. Il dit, Rav Wolbe, il dit, je vais vous le laisser. Comment faire pour dévoiler, pour se mettre en contact avec le moi kadosh? Je vais vous lire la ligne, je ne vous le traduis pas. Et si vous cherchez, après vous écoutez le prochain cours. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a deux façons de se connecter avec ce moi, le moi profond. Aratson, la volonté, ve'argashat be'onen ve'tsar, et la sensation de plaisir et de souffrance. Voilà. Ce sont les deux voies qui nous permettent de nous connecter, de connecter le conscient à cet inconscient kadosh. On en parle la prochaine fois.